Si tu veux comprendre pourquoi les lions, les rois de la forêt, a accepté l'amitié d'une petite souris, alors regarde ça. Les lions, en plus d'être les rois de la forêt, est aussi un carnivore le plus courageux et dangereux. Celui dont la seule présence suffit pour semer une panique générale au sein de son milieu. Il n'a pas besoin d'une quelconque coopération ou d'un soutien extérieur pour instaurer sa domination, son pouvoir. Parce qu'il est fort, il se suffit. Dans la jungle, c'est lui qui fait peur aux autres et aucun autre animal ne peut lui faire peur. Pourtant, les vicissitudes, sinon je dirais les aléas de la vie, ont obligé un lion à accepter la philosophie d'une petite souris. Et tu vas les découvrir dans cette petite histoire. Le roi lion, une fois en promenade au cœur de la forêt, vit une souris prise au piège tendu par un humain, bien sûr. La vue du lion rassura un tout petit peu cette souris en danger. Et pour lui demander de l'aide, elle lui dit ceci. « Mon roi, libère-moi de ces pièges s'il te plaît. Peut-être que je pourrais t'aider un jour dans le futur. » Le lion, poussé par son orgueil, rit aux éclats et soumit une série de questions à la souris en danger. « Comment est-ce qu'une souris comme toi pourra m'aider, moi le roi lion? En quoi est-ce que tu vas m'aider? » Après une exiguë raillerie, le lion libéra cette souris et prit congé d'elle sans tenir compte de ses remerciements interminables. Quelques mois plus tard, le sauveur de la souris, le roi de la forêt, en promenade comme d'habitude dans la même forêt, fut enveloppé par un large filet bien confectionné par des chasseurs bien expérimentés. Le lion, pour se libérer de ses pièges, employa toute sa force, mais l'arbre auquel le filet était attaché ne pourrait en aucun cas être déterré par un lion. Et au bout de quelques heures, le lion, très fatigué, reconnut sa faiblesse et se résigna au sort que la nature lui réserva. Et c'est dans ce moment précis qu'il reconnut la voix de la souris dont il avait sauvé lui parler. « Mon roi, qu'est-ce que ne va pas ?» Le lion répondit. « Aide-moi s'il te plaît, je n'ai plus de force. » Et la souris s'exécuta sans hésiter. Elle alla appeler toutes les autres souris et commençèrent à découper petit à petit les filets, fil après fil, et ces souris réussirent à déchirer autant une grande partie du filet avant l'aube. Par conséquent, le lion, le roi de la forêt, fut libéré avant que les chasseurs ne reviennent. Ce jour-là, ce lion regarda longuement cette souris et lui promit de la protéger pour toujours. Et ce fut le début d'une amitié sincère entre le lion, le roi de la forêt, et une petite souris. Mais pourquoi une telle histoire? Quelle est son importance? Ah oui, cette histoire regorge une grande leçon d'amour. Ah oui, il s'agit de l'amour naturel. Vous voyez le lion, en dépit de son orgueil, il a mis en évidence son amour naturel pour sauver cette souris. Mais il ne savait pas qu'il avait payé là le prix de sa survie. S'il abandonnait la souris dans son problème, il serait aussi péri dans les siens. Quand on a le pouvoir, la mainmise, la notoriété, quand on est fort, très souvent, on laisse l'orgueil nous dominer, ce qui réduit peu à peu notre amour naturel, faisant ainsi place à la haine. Du coup, on commence à ignorer l'irrépréhensibilité de cette vie et cela nous expose fréquemment à des dangers fataux. En d'autres termes, cette histoire nous enseigne que nous devons faire preuve d'amour à l'égard des autres, sans toutefois espérer à un quelconque intérêt de leur part, car le secret de la vie éternelle, c'est l'amour qu'on a pour les autres. Être capable d'aimer, c'est être capable d'accepter que la vie des autres fasse partie de notre vie. Avoir de la sympathie, de l'amour naturel pour les autres, c'est attirer non seulement
l'énergie positive dans sa vie et aussi l'amour divin. Celui-là qui éclaire la destinée de chaque personne, doté bien évidemment de cette valeur-là. Si le lion, le roi de la forêt, savait que sauver la souris était synonyme de sa propre survie, il le ferait encore plus respectueusement. Vous voyez? Alors, sauver autrui, c'est se sauver soi-même. Aimer autrui, c'est s'aimer soi-même. L'enfer, c'est l'absence des autres.